La principale chose qui empêche les gens de vivre dans la pauvreté. Le logement est de loin la plus grande dépense dans la vie des gens. Pourtant, pour beaucoup, c'est aussi la dépense qui les maintient dans l'insécurité financière. Qu'il s'agisse de payer un loyer ou un crédit immobilier, les coûts liés au logement absorbent généralement une part disproportionnée du revenu, ne laissant que peu de place à l'épargne, à l'investissement ou à d'autres objectifs financiers. Jetons un œil aux chiffres alarmants et explorons des moyens créatifs utilisés par certains pour éliminer complètement leurs frais de logement. D'après les données de 2024, le remboursement moyen d'un crédit immobilier s'élève à 1 146 € par mois, selon l'INSEE. Ce chiffre inclut les taxes, l'assurance et les charges de copropriété, mais ne prend pas en compte les autres grosses dépenses comme l'entretien ou les réparations. Avez-vous vu les prix pour refaire une cuisine, une toiture ou remplacer un système de chauffage? Ce sont des dépenses colossales qui rendent difficile la gestion des autres postes comme les courses, l'essence ou l'épargne. La hausse des taux d'intérêt et des prix de l'immobilier fait grimper ces remboursements, mettant la pression autant sur les nouveaux acheteurs que sur les propriétaires actuels. Pour beaucoup, devenir propriétaire est devenu plus difficile que jamais. En comparaison, le loyer médian est légèrement plus bas, 723 € par mois, selon l'INSEE. À première vue, ces chiffres sont proches, mais ils révèlent une réalité difficile, aussi bien pour les locataires que pour les propriétaires. Les locataires n'ont pas l'avantage à long terme de constituer un patrimoine comme les propriétaires, tout en payant presque autant chaque mois. Et ces derniers doivent en plus couvrir les frais d'entretien, ce qui fait exploser le coût total. Les deux groupes subissent la pression. Les frais de logement en constante augmentation rendent difficile la recherche de logements abordables, que ce soit en location ou à l'achat. À cela s'ajoutent les factures d'électricité, d'eau, d'internet, l'entretien du jardin ou le déneigement qui peuvent facilement faire grimper la facture au-delà des 2 000 € par mois. La règle générale recommande de ne pas consacrer plus de 30% de son revenu au logement. Mais pour beaucoup, notamment en zones urbaines, ce n'est plus réaliste. À Paris, Bordeaux ou Marseille, le logement peut absorber la moitié, voire plus, du revenu net. Et au-delà des prix, des taux et des charges, l'envie de suivre les autres joue un rôle énorme. Beaucoup veulent une maison plus grande, un quartier plus tendance ou un appartement luxueux pour donner une image de réussite. Résultat, ils dépensent de bien plus que ce qu'ils peuvent se permettre, épuisant leur budget juste pour paraître. À force de vouloir impressionner, on fait monter la demande et donc les prix. Le logement devient un symbole social, au lieu de rester ce qu'il est, un lieu de vie. Et les gens finissent surendettés, stressés, frustrés de ne pas avancer malgré tous leurs efforts. Quand le logement consomme une trop grosse part du revenu, il ne reste plus rien pour le reste. Nourriture, transport, santé, garde d'enfants. Comment épargner, investir, acheter une voiture ou partir en vacances si tout passe dans le logement? Ce mode de vie, où l'on vit au jour le jour, empêche toute planification. Les propriétaires peuvent penser que leur crédit est un bon investissement, mais des mensualités trop élevées se les étranglent. Et en plus, il y a les impôts fonciers, les réparations. Pour les locataires, c'est encore plus dur. Ils n'accumulent aucun capital, mais paient quand même des sommes énormes chaque mois. Beaucoup finissent par s'endetter avec des cartes de crédit ou des prêts, ce qui aggrave encore leur situation. Dépenser trop pour se loger limite toutes les autres possibilités. Épargne retraite, études, investissement. Et à mesure que les coûts augmentent, ils prennent encore plus de retard. Cette pression constante affecte aussi la santé mentale. Anxiété, dépression, baisse de performance au travail, stagnation. Alors, que faire? L'une des premières étapes consiste à suivre ses dépenses. Découpez votre budget en catégories, logement, nourriture, transport, loisirs, etc. Et identifiez les postes où vous pouvez réduire. Même si le logement est difficile à ajuster rapidement, réduire les petites dépenses peut avoir un impact visible. Préparer ses repas, utiliser les transports en commun, tout cela compte. Mais si votre logement prend trop de place dans votre budget, réduire la taille de votre logement peut être une solution. Déménager dans plus petit ou dans une zone moins chère vous permet de faire de vraies économies. Même si cela implique de renoncer à un certain confort, le gain en liberté financière peut valoir largement le sacrifice. Autre idée, le house hacking, ou comment rentabiliser votre logement. Louer une chambre, un sous-sol, un garage ou même un bout de jardin pour du camping, une piscine, des événements. Cela peut couvrir tout ou partie de vos frais, voire plus. Enfin, envisagez votre logement comme un investissement. Achetez dans une zone à fort potentiel, dans un bien à rénover, en évaluant bien les risques, ou un logement qui peut générer des revenus. Votre maison peut être un levier pour construire votre patrimoine. Soyons honnêtes, arrêter les cafés à emporter ne vous rendra pas riche si la moitié de votre salaire part dans le loyer. Il faut être stratégique et créatif pour réduire les frais de logement. Cela vous libérera une marge de manœuvre énorme pour investir, épargner et retrouver une vraie sérénité financière.